À votre avis, quel est l'un des tout premiers produits cosmétiques que nous utilisons dans notre vie et que nous continuerons d'utiliser jusqu'à la fin? La réponse est dans les titres de la vidéo. Coucou tout le monde! Aujourd'hui, nous allons parler dentifrice. Alors oui, ce n'est pas le cosmétique le plus sexy qui existe, et pourtant c'est l'un de ceux que nous consommons le plus dans notre vie. Tous les jours, 2 fois par an, toute notre vie. Alors autant faire attention à ce qu'il contient, d'autant plus que la peau sous notre langue est très fine et laisse passer beaucoup de choses dans notre sang. Je vous donne aujourd'hui quelques astuces pour bien choisir votre dentifrice. Le principal objectif du dentifrice est de protéger l'émail de nos dents et donc d'éviter les caries. Il a ensuite d'autres fonctions comme éliminer certaines bactéries, protéger les gencives ou encore lutter contre la mauvaise haleine. Toutefois, il est essentiel de rappeler que ce qui est le plus important, c'est le brossage et non le dentifrice. Et là, il n'est pas nécessaire d'en mettre beaucoup. La bonne quantité de dentifrice, c'est la largeur de la brosse à dents et non la longueur, comme on peut le voir sur certaines publicités. Les ingrédients d'un dentifrice sont en général assez limités puisque c'est vraiment au niveau du brossage que tout va se jouer. La majorité des ingrédients qui composent un dentifrice sont en général là pour le faire mousser, donner une bonne texture, une bonne odeur ou encore aider à la conservation. Ces ingrédients sont plus ou moins naturels et peuvent avoir des fonctions complémentaires comme par exemple protéger les gencives, tuer certaines bactéries ou blanchir les dents. Certains extraits de plantes donnent une haleine parfumée mais ont également d'autres fonctions comme le fait d'être apaisant, vivifiant ou encore antiseptique comme le thym ou le romarin par exemple. La sauge et la mélisse préviennent des saignements des gencives mais vont également venir les renforcer et la camomille bio va par exemple avoir un effet apaisant. Et en général, l'ingrédient principal du dentifrice c'est le fluor, mais ça j'y reviendrai tout à l'heure. Parmi les ingrédients où il faut faire attention, on peut retrouver dans la dentifrice conventionnelle du triclosan. C'est un antibactérien mais surtout un perturbateur endocrinien. Il faut l'éviter au maximum, même si grâce aux réglementations actuelles, on le retrouve de moins en moins. On peut aussi retrouver du dioxyde de titane qui est cancérigène, donc il est très important de bien regarder la liste des ingrédients de votre dentifrice. Là encore, comme tous les cosmétiques, vous pouvez utiliser des applications pour analyser la composition ou vous pouvez vous-même repérer les ingrédients dangereux. Enfin, il peut aussi y avoir dans les dentifrices bio ou non bio de l'argile, du bicarbonate ou du charbon qui vont souvent avoir pour objectif de blanchir les dents. Ce sont des abrasifs doux et s'ils sont utilisés trop fréquemment ou en poudre pas assez fine, ils vont venir rendre l'émail poreux et la dent plus fragile, notamment face aux caries. Pour bien choisir votre dentifrice, cela va dépendre de votre santé bucco-dentaire et de vos pathologies. Avez-vous un risque de caries fort ou faible? Des gencives sensibles ou qui saignent beaucoup? Des aphtes à répétition? Ou encore produisez-vous assez de salive? Car oui, les salives vont venir renforcer l'émail et protéger vos dents contre les caries. Mais cela va aussi dépendre de votre régime alimentaire si vous consommez beaucoup de sucre, beaucoup de café, de thé ou tout autre ingrédient qui pourrait fragiliser vos dents. Par exemple, plus le risque de caries est fort, plus votre dentiste va vous conseiller d'utiliser du fluor. Si vous avez des aphtes à répétition, cela veut peut-être dire que votre dentifrice est trop décapant pour votre bouche et tue trop de bactéries, même les bonnes. Enfin, si vos dents sont poreuses, fines ou fragiles, évitez les dentifrices trop abrasifs. De manière générale, il est important de faire un diagnostic avec votre dentiste pour vous aider à déterminer quel est l'état de vos dents et comment est votre santé bucco-dentaire. En fonction, vous pourrez vous tourner vers différents types de dentifrices, mais attention, toujours bien composés. Le fluor est l'ingrédient controversé de ces dernières années. Le fluorure de sodium causerait des problèmes au niveau intellectuel, des troubles mentaux rendant parfois les gens stupides, réduisant la longévité ou encore endommagerait la structure osseuse. Sans parler de la fluorose, les taches blanches qui apparaissent sur les dents des enfants de manière irréversible et qui est due à une overdose de fluor. Toutefois, lorsque l'on discute avec un dentiste, et j'en ai interviewé 3 quand même, ils sont tous unanimes sur le fait que le fluor est le seul ingrédient qui peut vraiment protéger l'émail et les dents contre les caries. Alors que faire? Qui écouter? Il faut savoir que le fluor est un bactériostatique, c'est-à-dire qu'il bloque et diminue l'action des bactéries et va limiter les caries en reminéralisant l'émail des dents. Il joue donc un rôle très important dans la protection des dents et de nombreuses études ont montré que des personnes n'utilisant pas de fluor avaient plus de caries. Donc là vous allez me dire, faut-il choisir entre notre santé mentale ou celle de nos dents? Eh bien il faut savoir que le fluor, on n'en retrouve pas que dans le dentifrice. On en retrouve dans l'eau que l'on boit, en plus ou moins grande quantité selon les sources et notamment dans les eaux gazeuses comme par exemple Vichy, Badois ou encore Quézac. Et l'eau, on en voit quand même pas mal au cours d'une journée. Vous pouvez donc vérifier les chiffres au dos de votre bouteille d'eau et regarder quelle est la quantité de fluor ou alors vous renseigner auprès de votre commune pour en savoir plus sur ce qui compose l'eau de votre robinet. On retrouve également du fluor dans le sel de cuisine, dans le thé, les épinards, les dattes, les poissons et tous les produits de la mer.
Vous pouvez donc commencer par analyser votre régime alimentaire et voir quels ingrédients contiennent beaucoup de fluor, car le fluor d'un aliment que vous allez ingérer n'aura pas les mêmes effets que le fluor d'un dentifrice que vous allez brosser sur vos dents puis rincer. Pour ma part, je préfère limiter ma consommation de fluor via mon régime alimentaire et continuer à protéger mes dents avec un bon dentifrice. Si vous avez peu de caries et une bonne santé bucco-dentaire, il est sûrement possible pour vous de diminuer, voire d'arrêter les dentifrices au fluor. Mais dans tous les cas, parlez-en avec votre dentiste. Il est le seul qui pourra faire un diagnostic de vos dents, comparer l'état de vos dents aujourd'hui et comment elles seront au prochain rendez-vous, voir s'il y a eu une dégradation ou pas. Vous pouvez aussi réduire votre dose de fluor journalière en alternant un dentifrice au fluor le matin et un dentifrice sans fluor le soir. Dans tous les cas, rappelez-vous qu'à chaque âge, on a des limites en fluor différentes. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des dentifrices ciblés pour les enfants qui seront moins dosés. Je vais vous afficher ici les limitations que donnent les dentistes en termes de fluor, mais dans tous les cas, sachez que les dentifrices sont dosés pour que, à raison de 3 brossages par jour, vous ne dépassiez jamais ces recommandations. Si le fluor est vraiment un ingrédient qui vous inquiète beaucoup, n'hésitez pas à en parler avec votre dentiste pour que vous puissiez évaluer un petit peu votre rapport risque-bénéfice et voir si vous avez intérêt ou non à continuer d'utiliser du fluor. Bon alors là, je vais vous décevoir parce que les dentifrices blancheurs, ça n'existe pas. Les produits ou soins dits blancheurs ne vont pas littéralement blanchir vos dents. Ils vont les éclaircir un petit peu et enlever les taches, mais ce n'est pas un dentifrice qui va vraiment changer la couleur de vos dents. Si vous souhaitez blanchir vos dents, il est important d'en parler avec votre dentiste puisqu'il pourra vous proposer des solutions moins dangereuses et plus efficaces, notamment sur le long terme. Il existe de vrais traitements blancheurs qui vont vraiment venir blanchir vos dents, mais qui doivent être réalisés par des professionnels de santé, puisque ce sont les seuls qui pourront juger des dosages et des risques en fonction de l'état de vos dents. Il faut savoir qu'un blanchiment des dents fait par un dentiste peut durer en moyenne 3 à 4 ans si vous ne consommez pas trop de café, de thé ou de tabac. Et comme le disait l'un des dentistes que j'ai interviewé, il vaut mieux faire un blanchiment des dents tous les 3 ans pendant 50 ans, plutôt qu'utiliser un dentifrice blancheur pendant 10 ans. Les dents auront le temps de se reconstruire tous les 3 ans et l'émail de se reconstituer, alors que l'utilisation quotidienne d'un dentifrice blancheur va juste rendre vos dents beaucoup plus poreuses. Enfin, si vous voulez vraiment blanchir vos dents mais que celles-ci ne sont pas en assez bon état, il existe aussi l'option des facettes en céramique qui vont venir en fait se coller sur vos dents et les rendre blanches à vie. Dans tous les cas, parlez-en avec un spécialiste. Bon, je viens de vous faire un monologue sur le dentifrice, mais n'oubliez pas qu'il n'est pas le seul dans la famille de la santé bucco-dentaire. Bien choisir sa brosse à dents est essentiel. Pour ma part, j'utilise depuis 2 ans une brosse à dents électrique sur les conseils de mon dentiste et je dois avouer que la santé de mes dents s'est nettement améliorée. Pour les voyages ou les déplacements, je continue d'utiliser une brosse à dents en bambou, mais je dois reconnaître que la qualité du brossage n'est clairement pas la même. Il y a aussi les bains de bouche. Qu'ils soient industriels ou artisanaux, avec de l'eau et des huiles essentielles, il est important d'en faire de temps en temps pour compléter le brossage ou pour soigner certains maux comme les aftes ou les gingivites par exemple. Enfin, n'oubliez pas le fil dentaire ou la brossette si vous avez besoin de compléter votre brossage. Après avoir fait toutes mes recherches, je dois avouer que j'ai quand même envie de réduire ma consommation de fluor. Mais je ne tiens quand même pas à la faire au détriment de la santé de mes dents, surtout que je n'ai jamais eu de caries de ma vie et je compte bien continuer comme ça. Je pense qu'il est important d'analyser son régime alimentaire et de faire le point sur les différents apports en fluor. Si vous consommez beaucoup de gazeuses ou de thé, n'hésitez pas à regarder la quantité de fluor qu'ils contiennent. Afin de réduire mon apport quotidien de fluor, j'aime alterner entre un dentifrice au fluor le matin et un sans fluor le soir, comme ça je continue quand même de protéger mes dents de manière quotidienne. Enfin, inutile de rappeler que la bonne dose de dentifrice à utiliser, c'est la taille d'un petit pois et qu'il faut bien se rincer la bouche après le brossage. Personnellement, j'ai testé plusieurs dentifrices bio au cours de ces dernières années et je dois avouer qu'ils se ressemblent tous un peu. J'aime beaucoup celui de Biosecure qui contient du fluor et qui a une bonne petite odeur fraîche, mais les dentifrices de Lavera sont aussi très bien. De votre côté, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre dentifrice préféré et si vous faites attention ou non à vos apports en fluor. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous en aura appris un petit peu plus sur l'univers du dentifrice. Moi, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye!